Cette loi est une loi en fait qui fait partie de tout un dispositif global de mise en place et de déploiement d'outils de bonne gouvernance. Cette loi vient en complémentarité avec des lois et des périmètres portés par d'autres institutions, allant des droits de l'homme à la lutte contre la corruption, aux médiateurs, et donc dans l'optique en fait d'apporter de la transparence et de fiabiliser la gestion de la chose publique en tant que telle. Donc au travers de cette loi, le citoyen pourra de façon raisonnée s'informer, se renseigner, avoir accès à l'information, d'où ce droit d'accès à l'information, pour comprendre et observer et se rassurer sur la manière avec laquelle la chose publique est gérée. Donc de ce fait, elle constitue une brique importante dans le dispositif qui est mis en place depuis plusieurs années et en particulier pendant la période du règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'interaction est positive. Et d'ailleurs, c'est presque naturel, puisque les institutions concernées sont des institutions notoirement responsables, elles-mêmes porteuses d'autres droits et d'autres lois, et donc l'interaction est positive. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons les moyens de faire ce qu'on a à faire? Et est-ce que ces institutions elles-mêmes ont ou auront les moyens pour faire ce qu'elles devront faire? Parce qu'on sous-estime en fait ce qu'il y a à faire. Je vais vous donner des exemples. Il faut, au-delà de la nomination ou de la désignation des responsables en charge de la gestion du droit d'accès à l'information, il faut que chaque institution mette en place un plan de classement de l'information pour recenser toute l'information disponible et être en mesure de dire celle-là je peux la communiquer, celle-là je ne peux pas la communiquer et celle-là je peux la communiquer à tel ou tel horizon. Il faut que chaque institution fasse ce qu'on appelle la publication proactive. C'est quoi la publication proactive? C'est le fait de ne pas attendre que les citoyens fassent des demandes particulières pour accéder à certaines informations, mais que de façon proactive, anticipée, l'institution publie l'information qu'elle juge utile et qu'elle juge entrer dans le périmètre de l'application de cette loi. Il faut être en mesure de traiter les demandes que feront les citoyens, de les traiter sous différentes langues. Je vous répondrai sans gêne aujourd'hui que nous n'avons pas encore les moyens de nos ambitions. Mais nous ne désespérons pas. Nous sommes en train d'essayer de nous doter de ces moyens. Le premier de ces moyens est un outillage méthodologique. Comment est-ce qu'on va opérer? Comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on va interagir? Avec quel type de système d'information? Avec quel type de ressources? Quels sont les programmes de formation? Quels sont les guides que nous allons produire pour que les uns et les autres, aussi bien citoyens qu'administration, puissent avoir une vision claire de ce qui est attendu et de ce qu'ils peuvent demander. Donc le travail est très important. La commission d'ailleurs se réunit au moins de façon hebdomadaire depuis son installation, alors que la loi n'impose pas cette cadence, mais le travail est tellement important
que ça nécessite une mobilisation absolue et nous espérons pouvoir être dotés au fur et à mesure des moyens qui nous permettront de travailler de façon sereine au service de nos concitoyens et au service des institutions et des organisations qui sont concernées par cette loi.